Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En fait, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo très, très intéressante, d'accord, de ces frères, apparemment un afro-américain, en fait, qui donne son avis sur la soumission et le leadership dans un couple, d'accord? Et lui, il essaie de comparer en fait soumission dans un couple blanc par rapport à un couple noir. Et que qu'est-ce qui fait la différence? D'accord? Il donne son avis et je vais aussi donner mon avis. Du coup, on commence d'abord, d'accord, à écouter ce que lui il a dit un petit peu et après je vais donner mon avis au fur et à mesure. Let's talk about submission and leadership because I think this is an important question or even discussion for black men to have. Submission in relationships is a Eurocentric concept. It comes from a world where white men are given wealth and power by the state, and white women submitted because they have financial security from the government backed wealth, right? Black men were never given that power. That never happened, right? Black women were never given that security. That never happened. So why are we trying to force a model that was never designed for us? The real question isn't should women submit? The real question is what does fair leadership and partnership look like in a black relationship? Oh, donc, jusqu'à là, qu'est-ce que lui, il dit? Il dit en fait que la notion de la soumission et du leadership dans un contexte de couple est une notion en fait eurocentrique, ça veut dire une notion blanc, d'accord, ou blanche. Voilà. Et en fait, ça ne sera pas juste en fait que nous, en tant qu'afro-descendants ou noirs, en fait, appliquent cette philosophie-là forcément dans nos couples, en fait. Donc, on ne doit pas, en fait, euh, l'homme noir, en fait, ne doit pas, en fait, demander à la femme noire d'être soumis, en fait, à son leadership. D'accord? L'homme noir ne doit pas demander à la femme noire d'être soumise à son leadership, alors qu'il n'a pas, en fait, euh, il n'arrive pas, en fait, à donner la sécurité nécessaire à sa femme et à son foyer. La sécurité ici, c'est la sécurité financière, la sécurité physique en cas d'agression. Il doit être en mesure de protéger sa famille. Il doit être en mesure de donner à manger à sa famille, ainsi de suite. Donc, si l'homme noir n'arrive pas, en fait, à donner tous ces genres de sécurité là-bas, et ça vaut pas, même pas la peine de dire à la femme noire comment la femme noire va croire au leadership de l'homme noir si l'homme noir n'est pas capable de subvenir aux besoins de son foyer. Voilà. Donc, c'est ce que lui, il veut en fait dire. Du coup, il est très important qu'on redéfinisse la soumission et cette notion dans le foyer ou dans un couple noir. C'est ce qu'il essaie de dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule responsabilité de, de l'homme noir. D'accord? Pour moi, c'est une question de collaboration et la femme noire aussi doit aussi comprendre. Il va dire tout ça là. On va finir par comprendre qu'il a dit aussi que vous, aussi en tant que femme noire, vous devez comprendre que la soumission n'est pas une question de dire que vous cherchez un provider, quelqu'un qui va vous, qui va souvenir à vos besoins. Vous cherchez à dépendre à votre homme. Non, c'est pas, ça doit pas être ça, mais vous devez plutôt chercher à être son partenaire. Vous devez chercher à collaborer avec lui. Ça veut dire même lorsque votre homme n'a rien, il faut regarder s'il a l'ambition, il faut soutenir, chercher en fait à partager. D'accord? Il faut pas dire que logiquement, si en fait moi en tant qu'homme noir tout seul vivant en fait dans mon appart, je paye mon loyer tout seul, n'est-ce pas? Je paye mes charges, ainsi de suite. Vous, en tant que femme noire, vous touchez peut-être un salaire similaire et vous occupez une pièce aussi tout seul.
Maintenant, lorsqu'on se met ensemble, est-ce que ce sera juste pour toi en tant que femme de me dire en fait que puisque je suis l'homme, je dois en fait assurer tout mon foyer tout seul, alors qu'on touche le même salaire? Si c'était peut-être Mbappé, d'accord, qui va épouser peut-être quelqu'un qui vend des tomates. Bah, Mbappé pourrait dire, ça sert à rien en fait pour Mbappé de dire on va faire 50-50 ou 30, quoi que ce soit. Non, Mbappé veut dire simplement, ou 30-70 ou quoi que ce soit. Mbappé veut dire simplement, si vous voulez vendre des tomates, bah, vous pouvez vendre des tomates par passion, sinon ça sert à rien. Juste prendre bien soin des enfants et ça suffit. C'est simple. Mais dans le cas où ça doit être participatif, en fait. Et pour moi, lorsqu'il y a l'amour, on parle même pas de leadership et de soumission. Pour moi, c'est plutôt une question de collaboration. J'impose pas mes décisions à ma femme, d'accord? Même si j'étais même la seule personne qui est, qui est le provider de la famille, la seule personne. Si j'étais le provider principal, la personne principale qui donne à manger à mon foyer, malgré ça, je ne dois pas prendre des décisions sans impliquer ma femme. Ma femme aussi ne doit pas dire que, en fait, pour qu'elle puisse en fait croire à mon leadership, il faut que je sois la seule personne qui va donner à manger à la famille. Bien sûr que je dois être capable de le faire, mais j'ai besoin de son soutien. Donc, ça doit être participatif. Mais on continue en tout cas. Because submission without resources is oppression. D'accord? Donc, si vous, l'homme noir, vous demandez à la femme noire d'être soumise sans avoir des ressources, bah, ça va devenir en quelque sorte une oppression, en fait. Vous voyez? Right? Leadership without accountability is dictatorship. Leadership without accountability is dictatorship. Donc, vous ne pouvez pas imposer votre opinion à votre femme juste parce que c'est vous qui souvient aux besoins de la famille. Non. Okay, so we got to actually be serious about this a little bit as black men and as black women calling a black man a leader, right? Because we need to be able to talk about this. Let's D'accord. Mais avant de procéder, il est très, très important de contextualiser les choses. D'accord? Tout ce que lui, il est en train de dire, ça, c'est dans le contexte américain. Cela ne peut pas être appliqué, par exemple, dans un contexte africain, parce qu'on sait bien qu'en Afrique, on a notre propre système, comment fonctionne le couple. L'homme a sa place, la femme a sa place. Les deux sont des leaders, mais d'une manière différente. La femme utilise sa tendresse, sa féminité, ainsi de suite, dans son leadership. L'homme masculin utilise son agressivité pour protéger et voilà, il doit son ambition pour pouvoir en fait conquérir le monde, avoir des, voilà, ainsi de suite, c'est comme ça. Et parfois, on a même des foyers où c'est l'homme, c'est la femme même qui assure le foyer. Parfois, l'homme a perdu son boulot, peu importe. Malgré ça, la femme reste soumise à son mari. Donc ça, c'est un contexte où il y a une collaboration mutuelle et parfaite, où les deux parties comprennent que ils doivent se mettre ensemble pour avoir une vie, une meilleure vie, plus heureuse. Et ce n'est pas une question d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas une question de domination. Et la femme ne cherche pas juste à bouffer les ressources ou l'argent de l'homme. Non. Elle cherche plutôt à collaborer. Ouais. talk about why some black men want submission and why black women are rejecting it, right? Some black men want submission because they've been taught that masculinity is tied to dominance, not collaboration. They believe submission equals respect because they've seen white men get it that way. They also feel like they're fighting society and their woman, and they want to break from the constant battles, right? The problem is that society never gave black men the critical financial or political backing that led
to lead like white men did, right? Like it never happened. That whole leadership thing was an illusion, right? Like it wasn't going the same way. What a black leader is looks different from a white leader, right? Like a black woman's submission is fundamentally different than a white woman's submission. We need to take it seriously. So the issue is that when black men demand submission without offering security, it feels like another burden, not protection. And this is something that black guys need to even also understand. You cannot walk up to a woman offering leadership, but not offering security. It's like a thief walking up to you, right? And saying, let me hold your phone. It is quite literally. Très intéressant ce qu'il dit ici. Donc, il dit, si vous, en tant qu'un homme noir, vous voulez, en fait, on doit en fait comprendre le fait que la soumission chez l'homme blanc ou un couple blanc est très différent de la soumission dans un couple, en fait, noir. Pourquoi? Parce que on doit comprendre que l'homme blanc, par le biais du gouvernement américain, par exemple, a plus ce qu'on appelle le white privilege. Il a plus de privilèges et il évolue plus facilement économiquement, ainsi de suite. On peut même parler post-esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres qui ont été déportés là-bas pas sous les volontés ont été en fait négligés, sans des terres, même le droit à la vote, le droit à l'éducation et beaucoup de choses. Des ancêtres comme Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, ainsi de suite, W. Du Bois, devaient en fait manifester à plusieurs reprises. Certains ont perdu leur vie pour juste avoir le droit de vote. C'est pas ça. Le droit à l'éducation, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. Donc, vous imaginez, donc, l'homme noir commence très faible et n'a rien du tout. Et parfois, le système, en fait, va le saboter. Et maintenant, alors que l'homme blanc, peut-être, a un héritage très important, donc c'est pas pareil. Vous voyez? Après l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Les propriétaires des esclaves ont même été récompensés. Et jusqu'à aujourd'hui, certains États même ne disent même jamais désolé à ce qu'ils ont fait aux descendants africains ou même au peuple noir de manière générale de nous réduire aux esclaves. Donc, les esclaves, pas de récompensation, en quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc maintenant, donc on va dire que oui, c'est la société qui a fait ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je pense que la solution sera en fait d'apprendre à nous connaître, de savoir que on n'est pas juste en Amérique parce qu'on est des Américains, mais on a des origines. S'intéresser à comprendre comment fonctionne la famille en Afrique. Est-ce que c'est une question de leadership et de soumission ou bien c'est plutôt une question de collaboration? Et donc, il ne faut pas oublier de votre passé. Même si vous vivez en Amérique, si vous étiez vraiment des Américains dignes de son nom, je ne pense pas qu'on va vous traiter comme ça. Et cela ne se limite pas juste en Amérique, même si son explication, lui, c'est un Américain, du coup, un Afro-Américain, du coup, voilà, et c'est dans ce contexte-là. Mais cela s'applique à nous tous. Même si on est en Europe, on est partout, ou même sur le continent africain, on doit comprendre que notre couple doit être une question de collaboration, mais pas une question de celui qui paye, c'est celui qui commande et que je cherche en fait quelqu'un qui peut subvenir à mes besoins sans penser à soutenir cet homme, sans penser à l'aider à évoluer et à développer son ambition. Vous voyez? Exact same vibe. Okay. Some of the reasons why black women are rejecting submission, they've been forced to survive without a safety net for generations. Period. I should stop there, but I'm gonna lock in.
They expected to submit to leadership that hasn't proven stability, right? Like Bon, en tant qu'un homme, si vous voulez que votre femme soit soumise, avant même de concevoir l'idée de vous marier ou de trouver une femme, il faut d'abord, en fait, penser à avoir quoi? De la stabilité, de la sécurité, n'est-ce pas? Parce que sinon, comme il a dit, ce sera comme si un voleur qui vous dit, en fait, de lui donner votre portable pour, pour qu'il le tienne pour vous, pour un moment. it just hasn't, right? They see submission as another form of unpaid labor and control, right? So the problem is that submission is being framed as obedience and not partnership. Some of y'all just want obedience from black. Donc, il y a certains hommes qui ont juste besoin de l'obéissance des femmes noires, mais pas plutôt une collaboration. Voilà. Women in general. That isn't right? Like that isn't. I'm willing to almost say it isn't godly, right? Black women want support, not control. They aren't against good leadership, and I need that to be known. Black women are not against good leadership. Donc, il y a certains de nous qui disent que oui, les femmes noires, ils demandent ça, ils demandent ça, ils demandent ça. Ils disent qu'il y a des exceptions. C'est pas toutes les femmes, en fait, noires qui ont besoin, en fait, de votre argent ou bien qui sont trop demandantes ou quoi que ce soit. Certaines ont juste besoin de la sécurité. Donc, à vous de choisir une bonne femme, voilà, qui n'est pas là pour bouffer votre argent ou quoi que ce soit, mais qui est là vraiment parce qu'elle veut vraiment construire pour vous, mais elle veut quand même être rassurée que vous pouvez être en fait ces piliers-là de son foyer ou bien de votre foyer. Voilà. They're against being left vulnerable. And I think that's the clearest thing I can put it. The solution is that black men need to redefine leadership and black women need to redefine partnership. Right? Men need to stop seeing leadership as dominance. Women need to stop seeing partnership as submission. Right? What leadership should look like. Providing security, emotional, financial, and strategic, not just money. Right? Taking responsibility for decisions, making with their partner. Right? Take responsibility for decision making with your partner. Right? Not over her, with your partner. Right? Leading by example, not just expecting obedience. And here's what partnerships mean. Mutual respect, not one person having power over the other. Sharing labor fairly, whether it's financial, emotional, or household duties. Black women are so effective, right? When they get into a relationship, they usually start unpaid labor immediately. Right? Share it. Share it. Right? Both people bringing their strengths to the table. Absolument. Donc voilà, il est en train de parler de la partie où les femmes aussi doivent aussi être responsables, d'accord? Il faut en fait comprendre que, comme moi j'ai dit, c'est une question de collaboration. Vous vous mettez ensemble pour construire quelque chose ensemble. Ce n'est pas une question de dire, vous touchez un salaire. Avant que vous euh, mettiez avec un homme, vous occupez une pièce, vous payez vos factures, vous payez tout, tout, tout. Vous pensez que l'homme ne paye pas des factures? Donc, si vous payez par exemple 2000 chaque mois, maintenant vous êtes avec un homme, ça sera combien? Ça veut dire l'homme va vous aider à payer moins. Vous allez aussi aider l'homme à payer moins. Ça doit être comme ça, logiquement. Normalement, ça devait être comme ça. Je ne sais pas pourquoi cela est très difficile. Mais maintenant, vous êtes une femme, mais vous êtes très égoïste et vous ne voulez pas de tout toucher votre poche. Et sous prétexte que pour que, en fait, vous puissiez euh, être partenaire de cet homme ou bien, entre guillemets, soumettre à cet homme, il faudrait en fait que cet homme, en fait, prenne tout son salaire pour pour vous habiller les enfants, payer les factures, et vous allez utiliser votre argent pour, je sais pas quoi, programmer des voyages et faire des choses parfois inutiles et futiles.
Et pour que l'homme puisse en fait vous avoir en tant que partenaire, il faudrait en fait qu'il fasse ça. Est-ce que ça, c'est une punition ou bien c'est quoi cette méchanceté? Pourquoi pas chercher à collaborer? Moi, mes parents n'avaient rien, ni mon père, ni ma mère, mais ils se sont mis ensemble, ils ont collaboré pour nous scolariser, ainsi de suite. Pourquoi on ne peut pas le faire? Si, on peut le faire. Right? The real goal is that a relationship where neither partner feels overworked, unprotected, or unheard. Right? Donc, voilà, c'est une question de collaboration. Ça doit être juste, en fait. Celui qui touche plus, celui qui paye plus. Si vous touchez presque le même salaire, bah, vous contribuez, je ne vais pas dire 50-50 parce que moi, c'est même pas important de parler. Quand il y a l'amour, vraiment, oui, si vous voulez rendre les choses plus faciles, vous pouvez dire oui, 50-50 ou bien 70-30 en fonction de combien chaque partie gagne. Voilà. Mais ça doit se faire naturellement, en fait, lorsque vous cherchez vraiment à construire. Il faut pas qu'en fait que l'un des deux parties se sent en fait abusé à la fin. Il doit pas en fait subir de l'injustice. Non. Il n'est pas là pour acheter votre amour. Ça doit pas être le cas. Il doit pas en fait vous nourrir pour que vous puissiez en fait lui donner votre affection. Bah, vous l'aimez pas, c'est ce que ça veut dire. Dans un cas où, par exemple, c'est, comme je disais, peut-être c'est Mbappé. Mbappé touche des millions ou des milliards, je ne sais pas. Si lui, il va épouser quelqu'un qui vend des tomates, ce sera tout à fait naturel pour Mbappé de dire, si vous voulez vendre votre tomate par passion, vous pouvez le faire. Sinon, soyez même une femme de foyer et moi, je vais prendre en charge tout. Parce que Mbappé touche beaucoup plus important par rapport à sa femme. Malgré ça, sa femme aura toujours sa part de contribution, son affection, sa tendresse, prendre soin des enfants, le ménage, je ne sais pas quoi. Ça doit être comme ça. Sinon, si vous travaillez, moi aussi je travaille, bah, pensons à mettre quelque chose à côté ensemble pour le bien-être de nous tous et c'est pour l'avenir de nos enfants. Si vous dites que oui, les hommes noirs n'ont pas de patrimoine, ils n'ont pas quoi que ce soit, ils n'ont pas d'héritage et quoi que ce soit, alors que lorsque vous vous mettez avec un homme noir qui est sérieux, qui veut construire quelque chose, vous cherchez tous les moyens possibles pour faire l'homme noir dépenser son argent inutilement. Des voyages inutiles, des vacances inutiles, je ne sais pas quoi, des perruques, des faux cheveux inutiles, des maquillages inutiles, des choses en fait futile, en fait. Vous voulez, en fait, dire à l'homme, s'il m'aime, il me donne tous ces genres de trucs-là. Maintenant, si vous encouragez votre homme à dépenser, soit vous dites à votre homme de souvenir aux besoins tout seul de tout le foyer, et vous allez dépenser votre argent pour des faux cheveux, des perruques, des trucs comme ça, bah, si votre homme va dépenser tout son argent, il va pas pouvoir même investir ou faire quoi que ce soit, mais il dépense tout son argent pour assurer le foyer, bah, qu'est-ce qu'il va laisser après comme héritage pour vos enfants? Qu'est-ce qu'on aura? C'est pour ça qu'on n'aura pas de patrimoine, parce qu'on ne cherche pas à créer de la richesse, on cherche plutôt à dépenser. Si vous prenez plaisir de dépenser, ça veut dire que vous avez un problème. Lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes, vous allez en fait arriver à un point où vous n'aurez plus besoin de faire certaines choses pour se sentir bien dans votre peau. Vous allez apprécier les simples choses. Et ensemble, vous allez en fait pouvoir en fait économiser et construire une véritable richesse. There was a woman that commented on this that made me think about this. Her name was Goddess Akasha. She's completely right, right? That mentality is key. The issue isn't just submission, though. It's that we were given a relationship model. It's that we were never given a fair relationship model to begin with, right? Black men weren't given wealth and power like white men,
And black women weren't giving safety to submit like white women. So you're still dating white, right? Even to talk in a submission based mentality, right? So instead of forcing a system. Voilà. Donc, on applique un système qui n'est pas le nôtre. En plus de ça, on n'a pas ce qu'il faut pour appliquer ce système-là. L'homme noir est dépourvu des ressources et il cherche en fait de la soumission de sa femme alors qu'il n'a pas cette commande. Cet homme noir n'a pas cette commande-là, cette autorité-là. C'est pas lui qui donne, c'est pas lui qui va, voilà. La femme noire aussi dit qu'elle cherche un provider alors que l'homme noir ne peut pas tout le temps joindre les deux bouts. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher plutôt à collaborer ensemble. Mettez nos têtes ensemble, nos ressources ensemble, construisez quelque chose ensemble. Was never for us. We just got to build one that works for our reality, where leadership means responsibility and partnership means fairness. Because submission with no stability is not protection, it is just oppression. Let's talk about submission and leadership. Voilà. Donc, moi, j'ai donné aussi mon avis. J'espère que vous avez apprécié. Merci de liker, de commenter. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.